Elle était une voix libre, rebelle et profondément engagée. Catherine Ribeiro, née le 22 septembre 1941 à Lyon, de parents immigrés portugais, a marqué l'histoire de la musique expérimentale française des années 70. Après des débuts au cinéma, jouant même pour Jean-Luc Godard, elle se tourne vers la musique, mais pas n'importe laquelle. Catherine refuse les sirènes du show business et choisit une voix inclassable entre rock progressif et chansons françaises. En 1969, elle fonde le groupe Alp avec le musicien Patrice Moulet. Ensemble, ils créent une musique unique servie par des instruments inédits comme le cosmophone. Leur premier album, Catherine Ribeiro plus 2 bis, devient le point de départ d'une carrière audacieuse, bien loin des conventions. Mais ce n'est pas un chemin facile. Les médias la boudent, les maisons de disques la censurent. Pourtant, Catherine et Alp remplissent les salles, éclairant leurs concerts à la bougie pour une atmosphère mystique. Catherine Ribeiro, c'était aussi une voix pour les opprimés. La Passionnara rouge, comme on la surnommait, s'engageait sans relâche pour des causes humanistes, de la Palestine aux réfugiés chiliens, tout en restant fidèle à ses propres convictions, sans jamais adhérer à aucun parti. Son soutien au mouvement anarchiste lui a valu le respect d'un public fidèle, mais aussi des critiques acerbes. En 1977, elle participe pour la première édition du Printemps de Bourges et, 5 ans plus tard, elle chante à Bobino devant un certain François Mitterrand. Pourtant, elle refuse les grandes scènes comme l'Olympia pour préserver sa voix. Cette voix, grave et puissante, elle l'utilise pour rendre hommage à d'autres géants, comme Édith Piaf et Jacques Prévert. Catherine Ribeiro s'est éteinte le 23 août 2024, laissant derrière elle une œuvre intense, une musique et un engagement qui continueront d'inspirer bien au-delà des générations. Son parcours, c'est celui d'une artiste qui a toujours préféré l'ombre à la lumière, mais dont la voix, elle, résonne encore puissamment.